Bienvenue, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va traiter de corriger les questions numéro 5, 6, 7 et 8 de concours d'accès à la fac de médecine et de pharmacie de Marrakech, année universitaire 2010-2011. La question numéro 5 nous dit: soit la suite E indice n. n appartient à n étoile, c'est-à-dire n est supérieur ou égal à 1, défini par E indice 1 est égal à racine cubique de 2 septièmes, et E indice n plus 1 est égal à racine cubique de 1 plus E indice n à la puissance 3 divisé par 8. Alors la raison de la suite géométrique V indice n, avec n appartient à n étoile défini par V indice n est égal à 7 huitièmes de E indice n à la puissance 3 moins 1 huitième, et on a 5 propositions. Parmi ces 5 propositions, il faut cocher la bonne réponse. On a la suite V indice n est géométrique de raison R. Pas calculer la raison de la suite V indice n. On a V indice n qui est égal à 7 huitièmes E indice n à la puissance 3 moins 1 huitième. Donc V indice n plus 1 est égal à 7 huitièmes E indice n plus 1 à la puissance 3 moins 1 huitième. Ça qui est égal à 7 huitièmes E indice n plus 1, c'est la racine cubique de 1 plus E indice n à la puissance 3 sur 8. Le remplace, c'est la racine cubique, tout à la puissance 3, moins 1 huitième, qui est égal 7 huitièmes fois racine cubique, c'est-à-dire toute cette expression à la puissance 1 tiers. Et toute cette expression à la puissance 1 tiers fois 3, c'est-à-dire, ça nous donne cette expression-là. C'est-à-dire, on a 7 huitièmes de 1 plus U indice n à la puissance 3 sur 8 moins 1 huitième. Ça est égal 1 huitième, factorise par 1 huitième, de 7 plus 7 U indice n. Indice n à la puissance 3 divisé par 8, moins 1, qui est égal à 1 huitième facteur de 7 U indice n à la puissance 3 divisé par 8, plus 7 huitièmes, on a décomposé cette fraction, plus 7 huitièmes, moins 1 c'est 8 sur 8. Ça nous donne 1 huitième facteur de 7 U indice n à la puissance 3 divisé par 8, moins 1 huitième. Et celle-là, cette expression-là, c'est V indice n, qui est égal à 1 huitième de 7 U indice n moins 1 huitième, ça c'est 1 huitième de V indice n. Donc, la suite V indice n est géométrique de raison R est égal à 1 huitième. Donc, l'affirmation B est correcte. Passons à la question numéro 6, qui nous dit le domaine de définition de la fonction g de x qui est égal à la racine de x carré moins 1 sur x plus 1 et on a la fonction g de x qui est égal à la racine de x carré moins 1 sur x plus 1 existe si et seulement si x carré moins 1 sur x plus 1 est supérieur ou égal à 0, cette expression est supérieure ou égal à 0, et sans oublier que x plus 1, le dénominateur, est différent de 0. Donc, on a x carré moins 1 sur x plus 1 supérieur ou égal à 0, et x plus 1 est différent de 0, ça veut dire que x moins 1 facteur de x plus 1 divisé par x plus 1, on a, c'est une identité, c'est x moins 1 facteur de x plus 1 est supérieur ou égal à 0, et x plus 1 est différent de 0. Comme x plus 1 est différent de 0, alors on a ici le droit de simplifier par x plus 1. Alors on a x moins 1 est supérieur ou égal à 0, ça veut dire que x est supérieur ou égal à 1, et x est différent de moins 1. Ça signifie que
x est supérieur ou égal à 1 signifie que x appartient à l'intervalle 1 plus l'infini. Et se traduit par l'intersection. Et x est différent de moins 1, ça veut dire que x appartient à R privé de moins 1, c'est-à-dire moins l'infini plus l'infini, moins 1. Et l'intersection entre ces deux intervalles, ce n'est que 1 plus l'infini. Donc, l'affirmation C est juste. Passons à la question numéro 7, qui nous dit, on considère la fonction h définie par h de x qui est égal cos de x moins 1 moins x sin de 3x sur x carré, si x est différent de 0, est égal à a si x est égal à 0. La valeur de a pour que h soit continu en 0 est on a la fonction h est continue en 0 si et seulement si limitons h de x est égal à h de 0 qui appartient à 1, c'est-à-dire fini. On a la limite h de x, limitons 0, c'est cos de x moins 1 moins x moins x sin de 3x sur x carré. Ça, si on remplace x par 0, ça c'est 1, moins 1 c'est 0, fois 0 c'est 0, divisé par ça c'est une forme indéterminée. Pour lever cette indétermination, je vais utiliser deux méthodes différentes. La première méthode, on rappelle que la limite quand x tend vers 0 du signe de ax sur b de x est égal à a sur b, et la limite en 0 de tangente de ax sur bx est égal à a sur b, et la limite en 0 de 1 moins cos de x sur x carré est égal à 1 demi. On a la limite en 0 de cos de x moins 1 moins x sin de 3x sur x carré. Ça est égal à la limite en 0 de cos de x moins 1 sur x carré, moins la limite en 0 de x sin de 3x sur x carré, qui est égal à moins, ici, on multiplie, pour faire apparaître cette expression-là, on multiplie par moins 1, c'est-à-dire moins limite en 0 de moins cos de x plus 1 sur x carré, moins limite en 0, si on simplifie par x, c'est sin de 3x sur x. Alors ça est égal, ça nous donne 1 demi, fois moins 1, c'est moins 1 demi, moins 3, et ça c'est, en calculant ça, ça nous donne moins 7 demi. Donc, la fonction h est continue en 0, ce qui va dire que la limite en 0 de h de x est égale à moins 7 demi, qui est égal à h de 0, qui est égal à a. C'est-à-dire a doit être égal à moins 7 demi. D'où l'affirmation E est correcte. La deuxième méthode va utiliser, c'est la règle de l'hôpital. Tout d'abord, on rappelle que limite en 0 du signe de ax sur bx c'est a sur b, et la limite en 0 tangente de ax sur bx c'est a sur b, et la limite en 0 de 1 moins cos de x sur x carré est égale à 1 demi, et la règle de l'hôpital nous dit, si la limite quand x tend vers a de f de x sur g de x est égal à 0 sur 0, ou bien l'infini sur l'infini, alors, la limite quand x tend vers a de f de x sur g de x est égale à la limite en a de f' sur g' de x. Ce procédé peut être répété plusieurs fois jusqu'à ce que nous atteignions une limite calculable, c'est-à-dire si la limite quand x tend vers a de f' de x sur g' de x est égale à 0 sur 0 ou bien l'infini sur l'infini, alors
la limite quand x tend vers a de f' de x sur j' de x est égale à la limite quand x tend vers a de f seconde de x sur j seconde de x. Et ainsi de suite. Alors, la limite entre 0 de cos de x moins 1 moins x sin de 3x sur x carré. Appliquons la règle de l'hôpital. La dérivée de cos, c'est la dérivée numérateur divisé par la dérivée de dénominateur, qui est égale, ça c'est moins sin de x, la dérivée de moins 1 c'est 0, moins, ici ça, la dérivée de x sin de 3x, la dérivée de x c'est 1, c'est-à-dire sin de 3x, plus, moins en facteur commun, plus, sin de 3x c'est 3, cos de 3x, sans oublier ce x là, tout divisé par 2x. Ça est égal, limite en 0 de moins sin de x, moins sin de 3x, moins 3x cos de 3x sur 2x. Si on remplace par 0, ça nous donne 0, ça c'est 0, ça c'est 0 et ça c'est 0. On a encore 0 sur 0, c'est une forme indéterminée. Et pour lever cette indétermination, on va appliquer une seconde fois la règle de l'hôpital. Ou bien, on décompose cette fraction. Ça c'est moins la limite du signe de x sur 2x, moins limite quand x tend vers 0 du signe de 3x sur 2x, moins limite en 0 de 3x, cos de 3x sur 2x. Si on décompose, on applique ces formules-là, on a le résultat. Ça est égal, limite en 0 du signe de 2x sur signe de x sur 2x, moins limite en 0 du signe de 3x sur 2x, moins, si on a 3 demi, simplifie les x, de cos de 3x. Ça est égal, ça c'est 1 demi, sans oublier ce moins là, c'est moins 1 demi, moins 3 demi, et moins 3 demi. On a, c'est moins 1, moins 3 c'est moins 4, moins 3 c'est moins 7 demi. Donc la fonction h est continue en 0, ce qui veut dire que la limite en 0 de h de x est égale à moins 7 demi. C'est-à-dire la valeur de a doit être égale à moins 7 demi. Donc la proposition E est juste. Il y a d'autres méthodes pour calculer cette limite, par exemple à l'aide d'un développement limité. Passons à la question numéro 8, qui nous dit soit la fonction impair f définie dans R, la fonction f rend f, et on a 5 affirmations. Parmi ces 5 affirmations, il faut cocher la bonne réponse. On a la fonction f est impair, c'est-à-dire que pour tout x appartenant au domaine de définition R, moins x appartient à R. C'est évident. Et que f de moins x est égal à moins f de x. On a f rang f de moins x est égal à f de moins x. Si on pose ici f de x est égal à t, ça c'est f de moins f de x, car on a la fonction f est impair. Si on pose f de x est égal à t, alors f de moins t est égal à moins f de t. Donc ça veut dire que ça est égal à moins f rond f de x. Donc, la fonction f rond f est impaire. D'où l'affirmation B est juste. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite bon courage et à bientôt.